السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل بأن وفقني لزيارتكم في بيت من بيوته. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir loué, après avoir prié sur son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a facilité cette visite. Allati as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaha li wajhil karim. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cette visite un acte pieux pour lui subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Et sans aucun doute, parmi les meilleures adorations et les choses les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hubbu fillah. Parmi les meilleures adorations, le fait de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, wat-tahab, wat-ta'akhi, la fraternité pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se visiter pour lui subhanahu wa ta'ala, at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, le fait de s'entraider dans le bien et les bonnes actions. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتباذرين فيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit, j'ai rendu mon amour obligatoire pour ceux qui se sont aimés pour moi, se sont assis pour moi, se sont visités pour moi et ont dépensé pour moi. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous joigne à cela, car si on se visite, c'est pour lui, et si on est tous assis ici, c'est pour lui. فنسأل الله سبحانه وتعالى كمن جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في الجنة. هذه الجنة يا عباد الله وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي هذه الليلة بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه سأبذل جهدي كي أذكر لكم بعضا من هذه الأوصاف، وقليلة منها تجعلنا نشتاق إلى هذه الجنة، بل هي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce soir, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de lui que provient la réussite, je vais essayer de vous décrire
une partie de ce qui nous a été cité comme description du paradis dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la tradition prophétique de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une petite description du paradis te suffira, ya Abdallah, à te détourner de ce bas monde et à avoir envie d'y entrer. Lorsque tu entendras ces quelques versets, wa ma a'zamaha, et lorsque tu entendras ces quelques ahadiths, wa ma a'zamaha, on espère en Allah subhanahu wa ta'ala que ça nous aidera à nous éloigner de sa désobéissance, ça nous aidera à nous éloigner de al-ghafla, le fait d'être distrait, et ça nous encouragera et ça nous motivera vers les bonnes actions, insha'Allah ta'ala. أخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a entouré le paradis des choses qui sont lourdes pour l'âme, des choses que l'âme n'aime pas, les difficultés, et a entouré l'enfer des passions, Dans un autre hadith, également dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ce bas monde est une prison pour le croyant et le paradis pour le mécréant. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous explique ce hadith en nous disant: معنى الحديث أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح عن هذا وانقلب إلى ما أعد الله عز وجل له من النعيم الدائم والراحة. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui fait donc partie de ceux qui ont expliqué le recueil de l'imam Muslim, nous explique ce hadith en nous disant: le sens de ce hadith est que tout croyant dans ce bas monde est emprisonné. On lui a interdit des choses dans ce bas monde-là vers lesquelles penchait son âme. Il est responsable et il doit mettre en pratique des adorations qui lui sont parfois lourdes. Mais lorsqu'il meurt, il se repose de l'ensemble de ses obligations. Et il passe de l'autre côté pour profiter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé comme délice, comme bienfait éternel. Comme bienfait éternel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis et l'enfer se sont disputés. Le paradis et l'enfer se sont disputés, se sont plaints. Et le paradis a dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y aura en moi que les gens faibles, ad-du'afa wal-masakin, et les gens pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: Anti rahmati arhamu biki man asha. Tu es ma miséricorde. Je ferai miséricorde par toi à qui je voudrais. Donc le Jannah, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah a créé le paradis, il a appelé Jibril alayhi salam et lui a dit: entre et regarde ce qui s'y trouve. Lorsque Jibril alayhi salam est entré dans ce paradis, il est revenu et a dit: ô Seigneur, personne n'entendra parler de cette demeure sans qu'il n'y entrera, sans qu'il ne fera les causes afin d'y accéder. Ensuite, en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala a entouré ce paradis des choses que le nafs déteste,
des choses qui sont lourdes pour le nafs. Et lorsque Jibril est revenu voir le paradis, il a dit « J'ai bien eu peur que personne ne réussisse à y entrer. » Lorsqu'il a vu les épreuves qu'il faudra traverser, sur lesquelles nous devrons patienter pour accéder à ce paradis. Mais nous, on n'espère pas entrer au paradis par nos actes. Mais on va s'aider d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y accéder. Mais par nos actions, on espère avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala te fera accéder au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux des choses que jamais un homme n'a vu avec ses yeux, ni n'a pu entendre avec ses oreilles, ni même a pu imaginer ou penser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous et pour nous encourager vers les bonnes actions, il nous a décrit une partie de ce paradis. Abwabuha thamaniya. Sachez qu'au paradis il y a 8 portes. Et parmi ces portes, une qui s'appelle Ar-Rayyan, qu'on pourrait traduire approximativement par la fraîcheur. C'est la porte des jeûneurs. Ceux qui ont jeûné entreront par cette porte-là et personne d'autre. Amma si'atul jannah. En ce qui concerne la vasteté du paradis, sachez que certains savants, tellement les textes sont nombreux, les textes qui nous montrent la vasteté du paradis sont nombreux, que certains d'entre eux, certains parmi les gens de science, ont fait des conférences juste sur ce sujet-là. Juste sur la vasteté du paradis. Mais ici, on citera le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate du fer, et empressez-vous et accourez vers un paradis de votre Seigneur. Et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est vaste comme l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et tout cela a été préparé pour les gens pieux. Donc le paradis, c'est une créature qui est immense, qui est vaste. Amma darajatuha fahiya mi'a. En ce qui concerne les degrés du paradis, il y en a 100. Il y en a 100. Et les gens des différents degrés se verront à une distance telle que lorsque toi tu regardes une étoile très loin et qui brille dans le ciel, ben les gens du paradis auront différents niveaux à l'image de cela. Lorsque tu regardes une étoile au loin, ben celui qui aura mieux agi que toi sera un degré au-dessus. Cette distance est semblable à cela. Cette distance est semblable à cela. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le paradis est une créature très vaste. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الجنة أو فاسألوا له الفردوس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a au paradis 100 degrés. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés à ceux qui ont combattu dans son chemin, qui ont fait des efforts dans son chemin. Et l'espace qu'il y a entre 2 degrés est semblable à la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Alors lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui al-firdaus, fa innahu awsatul jannah. C'est la partie du milieu
du paradis, wa a'la al-jannah, et c'est la plus haute partie du Jannah, wa fawqahu arshur rahman, et au-dessus de cela il y a le trône du tout miséricordieux. Et au-dessus de cela il y a le trône du tout miséricordieux. Rawahu al-imam al-Bukhari. Amma bina'uha, en ce qui concerne les constructions du paradis, en ce qui concerne les constructions du paradis, tu vois, dans ce bas monde là, les gens se concurrençaient dans les maisons et dans les demeures, comme nous a informé de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les gens pauvres se concurrencent dans cela. Mais toi, ya Abdallah, tu sais très bien que ce bas monde là a une fin, et que l'ensemble des êtres vivants dans ce bas monde là ont une fin. Comme Allah nous informe de cela dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Et après, qu'est-ce qui se passe? Thumma ilayna turja'un, ensuite c'est vers nous que se fera votre retour. Ensuite c'est vers nous que se fera votre retour. Donc lorsque tu vois les gens se concurrencer dans les belles demeures, pourquoi est-ce que toi tu ne prépares pas ta demeure qui sera elle éternelle? Qui sera elle éternelle. Regarde les inondations qu'il y a eu il y a quelques jours. Les gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont mis tout leur argent, tous leurs efforts dans une maison de la dunya. Le musulman, il pense à son avenir. Ton avenir à toi, bi'idhnillahi azza wa jal, c'est ta maison fil jannah. Écoute la description de la maison des habitants du paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاقها المسك الأذفر أي الخالص رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des constructions du paradis. Il nous dit: ce qui est construit au paradis se compose d'une brique en argent et d'une brique en or. Une brique en argent et une brique en or. Est-ce que vous savez, ou bien vous savez tous qu'entre les briques, il faut mettre du ciment. Quel est le ciment du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: milaquha al-misk al-advar. Le ciment qu'on mettra entre les briques, c'est du musc pur. C'est du musc pur. Voici la description des constructions du paradis. Amma arduha, en ce qui concerne la terre du paradis. Imagine que tu entres dans ce paradis et que tu marches. Lorsque tu marches dehors, tu marches sur quoi? Tu marches sur du goudron, tu marches sur du béton, tu marches sur du sable. Lorsqu'il pleut, il y a de la boue, et ainsi de suite. Par contre, au paradis, قال النبي صلى الله عليه وسلم حصاؤها, la terre du paradis, اللؤلؤ والياقوت ترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس أبدا يخلد ولا يموت ولا تبلى شبابهم ولا ثيابهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la terre au paradis, c'est des perles précieuses. Ce sur quoi tu vas marcher au paradis, des perles précieuses et des rubis. Des perles précieuses et des rubis. Le sable du paradis, c'est du safran. Celui qui entrera ne sera jamais plus triste. Il goûtera au plaisir et ne sera plus jamais triste. Il y demeurera éternellement et ne mourra jamais. Il ne vieillira pas. Et sa jeunesse ne partira jamais. Quelle est la description des gens qui vont rentrer au paradis? Au paradis, il y a des portes. Il y aura deux portes du paradis ouvertes. L'espace qu'il y a entre ces deux portes est semblable à 40 années. À 40 années. Pourtant, il viendra un jour où l'entrée sera bondée de personnes.
le premier groupe qui entrera au paradis sera aligné. Ils se tiendront la main et il y aura assez d'espace en largeur pour qu'ils y entrent tous en même temps, tous ensemble. Ça nous montre quoi? La vasteté des portes du paradis. La vasteté des portes du paradis. En ce qui concerne leur description, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le premier groupe qui entrera au paradis, ces gens-là auront des visages à l'image de la lune lorsque c'est la pleine lune. Tu vois le 13, 14, 15, l'image de la lune, ces gens-là auront un visage resplendissant, à l'image de la lune, Laylat al-Badr. À l'image de la lune, Laylat al-Badr. Comment, en entendant cette description-là, tu pourrais te noyer dans ce bas monde-là et oublier de construire ton paradis et ta maison dans l'au-delà? Comment est-ce que tu pourrais être distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah azza wa jal n'a nullement besoin de toi et que toi tu ne peux pas te passer d'Allah azza wa jal ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil? Et malgré ça, par sa grande miséricorde et sa bonté, Allah yad'uka ila daris salam. Allah t'invite à la demeure de la paix. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle et t'encourage à rentrer au paradis. Amma anharuha, en ce qui concerne les fleuves et les ruisseaux du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Mathalul jannati allati u'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min asalin musaffa wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min asalin musaffa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: voici la description du paradis qui a été promis aux gens pieux. Il y a dedans des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire et des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Voici les ruisseaux du paradis. Est-ce que tu peux imaginer un fleuve rempli de miel? Pose-toi la question. Un fleuve rempli de miel, subhanallah. Un fleuve rempli de lait. Un fleuve rempli de vin, qui n'enivre pas, qui n'enlève pas la raison, qui ne pousse pas au mal et à la turpitude, non. Un miel, un vin, une eau, du lait et tout cela dans des ruisseaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs pieux. Amma ashjaruha, en ce qui concerne les arbres du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'ensemble des arbres du paradis est fait d'un tronc d'or. Tous les troncs d'arbres au paradis seront en or. Et dans une autre version, parés de perles précieuses. Tous les troncs du paradis seront donc en or. Fahiya daniya azima. Et ils sont tellement énormes, les arbres du paradis, que l'ombre qui découle de ces arbres-là, que l'ombre de ces arbres-là est très étendue. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna fil jannah shajaratun yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'am la yaqta'uha ay dhillaha
وَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. Rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a au paradis un arbre. Il y a au paradis un arbre que le cavalier rapide ne pourra pas dépasser son ombre. L'arbre est tellement immense que le cavalier, sur sa monture, qui a une monture rapide, il n'arrivera pas à dépasser son ombre en 100 ans. Ça, c'est un arbre. Alors que dire de la vasteté du paradis? Amma ta'amuha wa sharabuha, en ce qui concerne la nourriture du paradis et la boisson des habitants du paradis, Allah dit dans le Coran, fihima min kulli fakihatin zawjayn. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il contient 2 espèces de chaque fruit. Il y a donc dans le paradis des fruits, il y a de la viande, il y a des oiseaux et tout ce que tu désires. Tout ce que tu désires. Au point où un homme qui aimait bien les chevaux a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, hal fil jannah min khayl? Subhanallah. Il a dit au messager d'Allah, est-ce qu'au paradis il y a des chevaux? Le prophète sallam lui a dit des chevaux. Il lui a dit, si tu rentres au paradis, tu auras un cheval, tu monteras dessus, il aura 2 ailes et t'emmènera où tu veux. Alors un bédouin est venu et a dit, Ya Rasulallah, et lui il aimait beaucoup quoi? Les bédouins ils aiment quoi? Al-ibil, les chameaux. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a des chameaux au paradis? Et il a voulu faire la même chose que son compagnon jusqu'à la fin du hadith. Tout ça pour te dire que tout ce que tu veux, fil jannah, tu l'auras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la personne voudra boire d'une boisson. Voudra boire d'une boisson. Juste l'envie. La boisson va venir dans sa main, il va boire et le récipient repartira à sa place. Il voudra des fruits. Dans ce bas monde-là, peut-être que tu l'as fait lorsque tu étais plus jeune, les gens lorsqu'ils veulent des fruits, qu'est-ce qu'ils font, Yassine? Ils vont marcher. Non, ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils grimpent, Yahi. Taïb. Ils vont cueillir les fruits. Fil Jannah, c'est pas comme ça. Fil Jannah, c'est la branche qui se rabaisse. Et tu prends ton fruit et tu le manges. Et ensuite, la branche, elle revient à sa place. T'es pas mukallaf. T'as pas de responsabilité. Fil Jannah, c'est la rétribution. Fil Jannah, c'est la récompense de tout ce que tu as fait dans ce bas monde. Allah dit dans le Coran, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ils ont des fruits autant qu'ils désireront. Tu as le choix. Mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Et tu auras tout ce que tu veux comme viande. Et ici on parle des oiseaux. Amma thiyabuhum, les vêtements du paradis. Il y a un arbre qui s'appelle Touba. Dans ce bas monde là, sur les arbres, sur les branches, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des feuilles. Sur cet arbre là, il y a des vêtements des gens du paradis. Subhanallah. Les gens ils viennent et ils se servent en vêtements. Tayyib. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق الآيات. Ils seront parés de bracelets en or et seront vêtus d'habits verts en soie fine et de brocart. Voici les vêtements des gens du paradis. Dans ce bas monde-là, les hommes n'ont pas le droit de porter de la soie. Mais dans l'au-delà, ils auront les meilleurs habits. Et ils auront des habits en soie. Et parmi les gens qui auront les meilleurs vêtements,
les parents de personnes ayant mémorisé le Coran. Les gens qui auront mémorisé le Coran, on va habiller leurs parents des meilleurs vêtements du paradis. Et dans une autre version, et on leur ajoutera une couronne. Et lorsqu'ils vont demander pourquoi est-ce qu'on a eu cela, on leur répondra لِحِفْظِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ, car votre enfant a mémorisé le Coran. Donc celui qui veut les plus beaux et les meilleurs vêtements du paradis, qu'il enseigne à ses enfants le Coran. Et s'il n'en a pas la capacité, qu'il l'oriente vers ceux qui ont la capacité de faire cela. Amma nisa'u ahli al-jannah, en ce qui concerne les femmes des habitants du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute personne qui entrera au paradis, on lui accordera 2 épouses. Ça c'est le minimum, c'est la base. Toute personne qui entre au paradis aura 2 épouses. Sachant que si sa femme dans ce bas monde-là était musulmane, elle sera avec lui dans l'au-delà. Elle sera avec lui dans l'au-delà. قال الله سبحانه وتعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين فبأي. Et dans Surat Ar-Rahman, Allah nous dit: ils seront accoudés sur des lits et on va leur faire épouser des houris au regard chaste. Et Allah nous dit dans le Coran qu'aucun homme ni djinn n'aura d'effleuré. Ces femmes-là seront donc toutes vierges, aussi belles que le rubis et le corail. On parle des femmes du paradis. Aussi belles que le rubis et le corail, certains savants ont expliqué cela, on dit, dans leur beauté et dans leur blancheur. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous, lorsqu'il regardera son épouse au paradis, il pourra voir à travers sa jambe la moelle, tellement elle sera blanche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment la femme du paradis est étincelante, en nous disant: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة, s'il y avait une des femmes des habitants du paradis, اطلعت على الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض, si une des femmes des habitants du paradis se montrerait ou se montrait aux habitants de la terre ou à ce bas monde-là, elle aurait illuminé l'espace qu'il y a entre eux, les cieux et la terre. Elle aurait illuminé l'espace qu'il y a entre eux, les cieux et la terre. Elle aurait rempli l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre de parfum. Tellement son odeur est agréable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de son voile. Et son voile est mieux que toute la dunya et ce qu'elle contient. Son voile est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Si ça c'est son voile, que penser de la femme en elle-même? Son voile à la femme du paradis est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il peut contenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant du paradis, nous dit: celui qui y entre ne sera jamais triste, il ne vieillira jamais et il y demeurera éternellement. Il aura à manger et boire, mais ils ne feront pas leurs besoins. Ils ne se moucheront pas. Lorsque des gens du livre ont entendu ça, ils sont venus pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et essayer de le mettre mal à l'aise. Ils lui ont dit: tu prétends qu'au paradis les gens ne feront pas leurs besoins.
ils n'urineront pas, et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant tu dis qu'ils auront à boire et à manger. Comment cela s'évacuera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: il y aura de la sueur, semblable à des perles, dont l'odeur sera le musc. Et cela les aidera à digérer. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne au paradis sera célibataire. Au paradis il n'y a pas de célibataire. Combien de gens sont attristés car ils n'arrivent pas à trouver une femme pieuse? Combien de femmes sont attristées car elles n'arrivent pas à trouver un homme pieux? À tous ces gens-là, on leur annonce la bonne nouvelle qu'au paradis, il n'y a pas de célibataire. La femme qui était mariée à un homme musulman dans ce bas monde-là, elle rejoint son mari, ou il la rejoint. La femme qui a été divorcée, puis s'est remariée, elle rentre avec le dernier de ses maris. Et la femme qui meurt célibataire, elle se mariera au paradis. Dans tous les cas, car le prophète sallam nous dit: il n'y a pas de célibataire au paradis. Et l'homme, vous avez entendu que lorsqu'il rentre, il a 2 épouses, ensuite il a les femmes du paradis. Ensuite, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des tentes du paradis. Al-Khiyam. Ce n'est pas les tentes du camping que tu vois dehors. Des tentes, même avec la description, tu as du mal à imaginer. Sittouna mila. Al-mil, c'est une mesure. Le prophète sallam nous dit: ça fera 60 000. Ça fera 60 de cette mesure. C'est une perle précieuse creusée de l'intérieur. Mujawwafa. Ça appartient à une personne des gens du paradis. C'est pas la propriété d'un ensemble de personnes, non. Ça c'est qu'à une personne. Il rentre dans cette demeure-là, dans cette tente. Qu'est-ce qu'il y trouve? Il y trouve des femmes. À chaque coin de cette perle précieuse. Et il fait le tour de l'ensemble de ces femmes. Et chacune de ces femmes ne voit pas l'autre. Et au paradis, dans tous les cas, les femmes ne sont pas jalouses les unes des autres. Comme le prophète sallam nous dit. Et il n'y a pas d'inimité les unes envers les autres. Et dans ce hadith, tout particulièrement, le prophète sallam nous dit: elles ne se voient pas les unes les autres. Et cet homme-là fait le tour de ses épouses. Et cet homme-là fait le tour de ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc on a parlé de la nourriture, de la boisson et des femmes. En réunissant tout ça dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: au paradis, on donnera à l'homme la force de 100 hommes. Dans la nourriture, tu vas manger comme 100 hommes. Subhanallah. Tu vas boire comme 100 hommes. Et ensuite, Azallahu qadrakum, le prophète nous dit: wa shahwatuhu shahwatu mi'ati rijalin wa fil jima'. Ensuite, le prophète nous dit: il aura le désir de 100 hommes et aura la force de 100 hommes dans les rapports. Donc dans la nourriture, dans la boisson, et lorsqu'il commercera avec son épouse, il aura la force de 100 hommes. Il aura des servants à son service. Il y aura une maison où s'il y avait 1000 servants, ça aurait été suffisant, et chacun de ces 1000 personnes auront une tâche différente. Imagine-toi, si tu en as 5, tu as 5 servants, qu'est-ce que tu pourrais leur demander? Là, tu en as 1000. Et chacun a une tâche différente. Allahu alam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Wallahi, Allahu alam. Réfléchis à 100 tâches, subhanallah. Même si tu as 10 servants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a un qui te fait à manger,
un qui te fait à boire, un qui nettoie, et ainsi de suite. Mais 1000, subhanallah, 1000. Taïb. Donc tu fais rien, tu travailles pas. Tu n'as pas de responsabilité. Tu fais que de profiter du paradis. Tous les vendredis, tu te rends au marché. C'est pas le marché d'ici, où il y a de la fitna, où il y a des soucis. Non. Où tu n'aimes pas y aller. Ça dépend pour qui. Taïb. Tous les vendredis, tu te rends au marché. Ensuite, Allah envoie un vent qui te touche et qui va dans les demeures des habitants, des gens du paradis. Et lorsque tu reviens chez toi, tu trouves tes épouses et tu dis par Allah, vous êtes encore plus belles que lorsqu'on vous a quitté. Et elle répond de la même façon. Et toi aussi par Allah, tu es revenu encore plus beau et encore plus magnifique. Ça les frères, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis. Et le Jannah, il est éternel. De cela, les savants ont tiré que personne ne connaît l'étendue de la beauté des habitants du paradis, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes dans ce bas monde sont éprouvées. Sahulala. Il y en a, ils sont pas beaux. Taïb. Il y en a, ils sont beaux. Il y en a, ils sont très beaux. Ainsi de suite. Tout ça, fil Jannah, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Tu veux te marier, tu n'es pas à son goût. Elle veut se marier, elle n'est pas à ton goût. Ainsi de suite. Ça c'est fini. Fil Jannah, c'est fini ça. Fil Jannah, tu n'es pas seulement beau. Non. Tu es parfait. Mais ajoute à cela que tous les vendredis, sans fin, tu es encore plus beau. Tu as les plus beaux vêtements, la meilleure nourriture, la meilleure boisson, et en plus de cela, tu es encore plus beau. En plus de cela, tu es encore plus beau. Les gens qui entreront au paradis seront imberbes, seront jeunes, auront 33 ans, 60 coudées à l'image de leur père Adam alayhi salam. Ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit, il ne s'arrête pas à ses délices. La boisson, la nourriture, le sol, les maisons et ainsi de suite, non. Mais il y a plus que cela. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons لن يدخل الجنة أحد بعمله قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا. Sachez que le paradis c'est bien plus énorme que ce qu'on vient de citer. Bien plus énorme et il y a bien plus de nombreux bien plus de bienfaits que ce que je viens de citer. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit personne n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Les compagnons ont alors dit même pas toi, ô messager d'Allah. Il a répondu même pas moi, ni même moi. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmati. Si ce n'est si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc sachez qu'on ne peut pas acheter le paradis avec nos actions. Il est trop magnifique pour cela, trop énorme. Il a trop de valeur pour nos faibles actions. Toute personne qui entrera au paradis, c'est par la vasteté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que eux déjà ont dit même pas toi, messager d'Allah? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus pieuse. Il jeûnait régulièrement. Il se levait la nuit jusqu'à ce que son sang coule, ou bien jusqu'à ce que ses talons s'effritent plutôt. Il se levait la nuit jusqu'à ce que certaines personnes pensaient qu'il ne dormait pas. Il faisait des efforts de jour comme de nuit. Jusqu'à ce qu'on soit venu retirer son âme sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter le paradis avec nos actes? Je vais vous lire ici un hadith
qui va vous décrire la dernière personne qui entrera au paradis. La dernière personne. Et vous savez qu'avant le paradis, il y a As-Sirat, Al-Jisr. Il y a un pont qu'on doit traverser. Sur le côté, Al-Kalal, il y a, comment on va dire ça, des crochets, naam, qui vont agripper et blesser certaines personnes. Certains vont passer à l'image du vent, d'un éclair, d'une personne sur sa monture. Et ça, c'est selon tes bonnes actions dans ce bas monde-là. Et certaines personnes en rampant. Et la dernière personne va traverser ce pont-là en tombant une fois et en réussissant à marcher une fois. En se faisant agripper une fois et en réussissant à passer une deuxième fois et ainsi de suite. C'est un calvaire. Soit tu tombes en enfer, soit tu finis au paradis. Cette personne-là est la dernière personne qui entrera au paradis. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل ربه. Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur, Ma adna ahli al-jannati manzila, quelle est la demeure la plus basse pour un habitant du paradis? قال رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له. La dernière personne qui entrera au paradis, c'est une personne qui viendra devant le paradis et les gens du paradis seront déjà entrés au paradis. فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم أو أخذاتهم. Lui on lui a dit d'entrer au paradis, mais il va le voir comme s'il est rempli. Et il va donc dire, comment est-ce que je pourrais rentrer alors que toute personne a pris sa place? Toute personne est à son niveau. En gros, il n'y a plus de place pour moi. Il n'y a plus de place pour moi. فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا. On va lui dire, serais-tu satisfait si tu avais ce qu'a un roi parmi les rois de ce bas monde-là? فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي. Il dira, j'ai agréé cela au Seigneur. فَيُقَالُ لَهُ لَكَ ذَلِكَ. On lui dira, tu as cela. وَمِثْلُهُ. Et l'équivalent. وَمِثْلُهُ. Et son équivalent encore. وَمِثْلُهُ. Et son équivalent encore. وَمِثْلُهُ. Et son équivalent encore. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ. Il a dit ça 5 fois. On lui dit, tu auras son équivalent. Plus son équivalent. Plus son équivalent. Plus son équivalent. Plus son équivalent. À la 5e fois, le serviteur dira, Raditu Rabbi. J'agrée au Seigneur. فَيُقَالُ هَذَا لَكَ. On lui dira, on t'a accordé tout cela. وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. Et 10 fois son semblable. Vous avez compris? On lui donne l'équivalent d'un roi dans ce bas monde-là. Ensuite, on lui redit, et semblable à cela encore une fois. On lui a dit ça 5 fois. Après cela, il s'est écrié, j'ai agréé cela au Seigneur. Après tout ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu auras cela et 10 fois son équivalent. Et tu auras en plus tout ce que ton âme désire. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Et tout le désir de tes yeux. فَيَقُولْ رَضِيتُ رَبِّي. Il dira, j'ai agréé cela au mon Seigneur. فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً. قَالَ رَبِّي فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً. Comme Moussa alayhi salam a entendu cela, il a dit au Seigneur, mais quel est donc celui qui aura le plus haut degré? قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِي أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. Ensuite Moussa, lorsqu'il a entendu cette description-là, a dit, ô Seigneur, mais quel est donc le niveau alors de ceux qui auront les hauts degrés? La personne qui aura le plus haut degré.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, à ceux-là, j'ai moi-même planté les choses de leur paradis avec ma main. Et j'ai cacheté tout cela. Et c'est de cela que je parle, c'est-à-dire dans le hadith, ma la aynun ra'at, des choses jamais des yeux n'ont vu, jamais une oreille n'a pu entendre, et jamais cela, et jamais un cœur n'a pu l'imaginer. Au paradis, il y a différents degrés. Cela est le plus haut degré. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé cela pour les meilleurs de ses serviteurs. Pour les meilleurs de ses serviteurs. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Et c'est de cela qu'on parle lorsque on a cité ce verset comme c'est venu dans une autre version. Il y a beaucoup de versions de ce hadith-là. Dans une autre version, cette personne-là, Allah a éloigné son visage du feu de l'enfer. Et il voit le paradis de loin et il voit une ombre. Il invoquera Allah et ne cessera de l'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette d'aller sous cette ombre-là. Et lorsqu'on a sauvé son visage de l'enfer, il dira, loué soit celui qui a sauvé mon visage de l'enfer et qui m'a comblé. Il pensera que c'est le meilleur serviteur, le seul qui a réussi à se sauver. Il invoquera Allah de lui permettre d'atteindre cette ombre-là. Ensuite, Allah va lui donner la permission. Puis il entendra les habitants du paradis. Et il verra la porte du paradis, il invoquera Allah. Il demandera à Allah de lui permettre de s'approcher, juste de voir ce qui se passe au paradis. Et il dira, si tu me permets cela, je ne te demanderai plus jamais rien. Et il fera la promesse de ne plus jamais rien demander. Allah va lui permettre cela. Arrivé devant la porte du paradis, il va te dire, Ya Ayram, ô Seigneur, permets-moi de regarder le paradis. Allah va lui dire, ô mon serviteur, tu avais promis de ne pas demander. Si je t'accorderai cela. Il va dire, je jure, Ya Allah, que je ne demanderai plus jamais rien. Ensuite, on va lui permettre de voir le paradis. Il va dire, ô Seigneur, permets-moi de rentrer dans le paradis. Permets-moi de profiter du paradis. Et on va lui dire, tu avais promis de ne plus demander. Et ça ne cessera d'être comme cela. Il va promettre, mais n'arrivera pas à tenir sa promesse. Pourquoi? Lorsqu'il va voir les bienfaits du paradis, il n'arrivera pas, il va encore demander à Allah. Et Allah à chaque fois lui donnera. À la fin, il lui dira, La kadhalik, tu as cela, wa ashru amthaliha. Et 10 fois son équivalent. À ce moment-là, le serviteur dira, Ey Rab, atastahzi'u minni. Oh mon Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es Rabbul Alamin, alors que tu es le Seigneur des mondes. Et le prophète à ce moment-là a souri jusqu'à ce qu'on a vu ses molaires. Et à chaque fois que Ibn Mas'ud radiallahu anhu racontait ce hadith, il souriait à ce moment-là. Alors un tabi'in lui a dit, Aba Abdurrahman, à chaque fois que tu arrives à ce moment-là, tu ris. Pourquoi? Il a dit, le prophète nous a raconté plein de fois ce hadith, et à chaque fois qu'il arrivait à ce passage-là, il souriait et il rigolait jusqu'à ce qu'on voie ses molaires. Ça, c'est la dernière personne qui entrera au paradis. Mais sachez qu'au paradis, il y a encore plus énorme que cela. Il y a encore plus énorme que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة. Allah va parler aux gens du paradis. Alors qu'ils seront en train de tirer profit de tout ce qu'on leur a donné et de tout ce par quoi ils ont été comblés. La nourriture, la boisson, les châteaux, les jardins, les ruisseaux, les femmes, les arbres, la végétation et ainsi de suite. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les appeler. فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك أو في يديك. Ils vont répondre, on répond à ton appel, ô notre Seigneur, et on accourt vers ton appel, et tout le bien est entre tes mains. فيقول هل رضيتم. Allah leur dira, est-ce que vous êtes satisfaits? فيقولون, ils répondront,
وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. Ils répondront, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être satisfait alors que tu nous as donné des choses que tu n'as jamais données auparavant à une créature. Ensuite Allah leur dira, Ala u'tikum afdala min dhalik. Ne voulez-vous pas que je vous donne mieux que cela? Les habitants du paradis répondront, Fayaqulun wa ayyu shay'in afdalu min dhalik. Et comment est-ce qu'on pourrait avoir une chose meilleure que cela? Vous avez entendu une courte description du paradis. Ben eux, lorsqu'ils seront au paradis, ils vont penser qu'il n'y a pas mieux que l'état dans lequel ils sont. Il n'y a pas mieux. Allah va leur redire, Ala uzidukum afdala min dhalik. Ne voulez-vous pas que je vous ajoute mieux que cela? Fayaqul uhillu alaykum ridwani wala askhatu alaykum abada. Je suis satisfait de vous. Je mets sur vous mon agrément et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Et Allah nous dit dans le Coran que son agrément est plus énorme. Et l'agrément d'Allah est plus énorme. Imagine, tu es au paradis. On a égorgé la mort. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mort. Tu es sorti de ce bas monde-là et de sa difficulté. Et ton plus grand souci, c'était de finir en enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé à partir de rien, soit en colère contre toi yawm al-qiyamah. Ben après avoir bénéficié de l'entrée du paradis, après avoir tiré profit des bienfaits du paradis, voici qu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle et t'annonce qu'il est satisfait de toi. Et qu'il ne sera plus jamais en colère contre toi. Et chaque personne sait les péchés qu'il a commis dans ce bas monde-là. Et combien de péchés par lesquels on aurait mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où Allah dit dans le Coran que si il nous châtiait pour nos péchés, il n'aurait pas laissé un dos sur la terre. Mais par miséricorde pour toi, regarde ce hadith, subhanallah. Uhillu alaykum ridwani wala askhatu alaykum abada. Je suis satisfait de vous et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Certains savants ont dit, voici le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à une créature. Certains savants ont dit, voici le plus grand bienfait qu'Allah a donné à ses créatures selon les textes. Et après cela, il ne reste qu'une chose, plus énorme que cela. Un délice que le cœur ne peut pas atteindre avec son imagination. Que la raison ne peut pas atteindre avec la pensée. عند مسلم من حديث سهيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريد شيئا أزيدكم. عفوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, avant ce hadith là, vous allez certes voir votre Seigneur comme vous voyez la lune les jours de pleine lune ou les soirs de pleine lune. Il n'y aura pas, vous n'allez pas être gêné dans sa vision. Et lorsqu'on dit que vous allez voir votre Seigneur comme la lune, les soirs de pleine lune, cela ne veut pas dire que Allah ressemble à la lune, non. Mais c'est la ressemblance de la vision avec la vision. Pas de celui qui est vu d'avec celui qui est vu. C'est-à-dire, tu verras avec clarté.
Si nous tous qui sommes dans la mosquée, on regarde la lune, est-ce qu'on a du mal à voir? Est-ce qu'on a besoin de se bousculer pour voir? Est-ce que l'un de nous sera lésé? Non. De la même façon, ceux qui regarderont Allah subhanahu wa ta'ala n'auront aucune difficulté. Puis le hadith que je viens de vous citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala leur dira, voulez-vous que je vous ajoute une chose? Alors qu'ils seront en train de profiter des délices du paradis. Ils diront alors, Alam tubayyid wujuhana, n'as-tu pas blanchi nos visages? Walam tudkhilna al-jannah, ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Wa tunajjina minan nar, ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Fayakshifu Allahu al-hijab. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever son voile qui était devant son visage. فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَفْضَلَ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va baisser son voile, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va baisser son voile, les croyants vont arrêter de profiter de l'ensemble des délices du paradis. Ils regarderont Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas eu un délice meilleur que celui-ci. Ils vont arrêter de profiter de l'ensemble des bienfaits du paradis pour passer au meilleur bienfait des bienfaits du paradis qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir bi'iznillahi azza wa jal au paradis celui pour lequel vous avez dit ash-shahada, celui pour lequel vous avez appris votre religion, celui pour lequel vous avez prié ces 5 prières, celui pour lequel vous êtes venu à la mosquée pour Salat al-Fajr malgré la difficulté de par le froid qu'il y a ces jours-ci. Vous allez voir celui pour lequel vous avez jeûné le mois de Ramadan. Vous allez voir celui pour lequel vous êtes levé la nuit, dans les ténèbres de la nuit. Vous allez voir celui pour lequel vous avez patienté dans son obéissance. Celui pour lequel vous avez délaissé sa désobéissance. Celui pour lequel vous avez été bien envers vos parents. Celui pour lequel vous avez été bien envers vos épouses et vos enfants. Celui pour lequel vous avez aimé. Celui pour lequel vous avez détesté. Celui pour lequel vous avez patienté. Celui pour lequel vous avez patienté. Celui pour lequel vous avez pardonné, malgré la capacité à vous venger. Vous allez voir celui pour lequel vous avez dépensé de votre argent fi sabilillah. Vous allez voir celui pour lequel vous vous êtes déplacé dans les mosquées pour entendre les conférences. Toutes ces actions, mes frères, toutes ces actions, mes chères sœurs, pour avoir cette fin louable, la meilleure des fins.
le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala dans un paradis où il n'y aura aucune tristesse, aucun malheur, aucune maladie. Toi qui es malade dans ce bas monde-là, toi qui as perdu la vue, toi qui as perdu l'usage de tes jambes, toi qui es stérile, toi qui es handicapé, toi qui as le diabète, toi qui as le cancer, sache que tout cela s'arrêtera. Et tu rentreras dans le paradis et tu n'auras aucune maladie, aucun problème. Et sache que les gens, le jour du jugement dernier, seront jaloux de toi qui étais malade dans ce bas monde-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque les gens qui avaient la bonne santé dans ce bas monde vont voir la récompense qu'Allah donnera à ceux qui étaient malades dans ce bas monde-là, ils auraient aimé revenir dans ce bas monde-là pour qu'on prenne des cisailles et qu'on leur coupe le corps. Tellement la récompense sera énorme pour ces gens-là qui étaient malades et qui ont patienté dans ce bas monde-là. Donc dans le paradis, il n'y a aucun manquement, aucun problème, aucun souci, aucune maladie. Tu ne fais même pas tes besoins. Et le comble de tout ça, et le meilleur bienfait, le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'allah subhanahu wa ta'ala وهو السميع البصير الحي القيوم أرحم الراحمين أن يدخلنا الجنة، أن يتوب علينا وأن يدخل الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الخاتمة أشكركم جميعا على صبركم كما أشكر الأخ Hatim jazallahu khayran. Donc, pour conclure, je vous remercie d'avoir patienté, de vous être déplacé. Et j'oublie pas de remercier notre cher frère Hatim jazallahu khayran. Et si je suis venu dans cette mosquée-là, c'est pas pour vous enseigner, car le frère Hatim jazallahu khayran, il est plus savant que moi, ahsabuhu kadhalik wallahu hasibuh, mais c'est pour venir vous visiter, vous rappeler. Et pour qu'on se rappelle et qu'on s'entraide dans le bien et les bonnes actions. Et alhamdulillah, le frère Hatim jazallahu khayran, il fait beaucoup d'efforts dans cette mosquée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le rétribue avec la meilleure des rétributions et qu'il lui accorde une grande récompense, qu'il lui pardonne ses péchés, qu'il pardonne à ses parents, qu'il أسأل الله يصلح ذريته وأن يوفقه إلى كل خير والحمد لله الذي به تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.